Alors, nous sommes donc aujourd'hui le mardi 20 Shvat et nous sommes d'Af Ain Dalet de Yoma, Ain Dalet. Et hier, il nous restait donc les 5 dernières lignes de Ain Gimel Amud Bet, on y va. Et Achi, l'année Haïvalé Quban Shva. Alors, rappelez-vous, donc on avait dit hier, comment ça se fait que la Mishnah écrit Assour, alors que on parle de karet ici. Alors, on a répondu, Mahlok dans Rabbi Yohanan et Rish Lakish. Rabbi Yohanan, il a dit, Assour Menatora, quand on fait le Hassi Shi'ur seulement, c'est-à-dire si quelqu'un il ne mange que par exemple que la moitié d'un shi'ur, comme on a vu dans la Mishnah que c'était kotevet, comme une date, donc s'il mange que la moitié, c'est assour selon Rabbi Yohanan. Alors que Rish Lakish il a dit non, Hatsi shi'ur c'est mutar. Alors pourquoi assour? C'est de Rabbanan, c'est assour de Rabbanan. Alors là, on a dit, si c'est comme ça, l'année haïba les Quban Shva, si mais tu dis que c'est de Rabbanan, alors on ne doit pas lui faire Quban Shva. C'est-à-dire quand quelqu'un, selon Rish Lakish qui dit que pour un Hatsi Shi'ur il est permis, alors comment ça se fait qu'il doit apporter un Quban Shva? Dans quel cas? La Gemara nous rapporte ici. Alors maintenant, nous avons vu dans le Mishnah, si quelqu'un dit Shva shel ochal, quelqu'un il jure par exemple de ne pas manger aujourd'hui. Il a mangé des choses pas cachères. D'accord, il a juré de ne pas manger, il a mangé des choses pas cachères. Des nevelas, tréfash, qasim, des verres, tout ça. La Mishnah a dit Hayav. Mais Rabbi Shimon poter. Rabbi Shimon a dit pato. Parce que ça ne s'appelle pas manger quand il mange tarif. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Et là-bas, on a posé une question. Ah, mais Hayav. Pourquoi tu dis qu'il est Hayav? Mushba, ve'omed mehat sinehu. D'accord. On ne peut pas faire Hayav Korban quelqu'un. Par exemple, quelqu'un il dit voilà, moi il jure de ne pas manger la viande de cochon. Ça ne va rien dire ça. De toute façon, ou bien même tu dis il jure de manger le cochon. Tu jures de manger le cochon, tu n'as pas besoin de jurer, c'est assour quand même. Donc comme c'est Mushba Mehar Sinai, ça veut dire que nous, quand on a reçu la Torah, tu ne peux pas jurer pour faire les mitzvot de la Torah. Et même si tu jures, tu n'es pas hayav après, parce que de toute façon, même sans jurer aussi, tu étais interdit de toute façon. Alors comment ça se fait que là-bas on a dit hayav? C'est là où on répond. Rabbi Shmuel, Rabbi Yohanan, des Amr, Becholet, Devarim Amotem, Devarim Asurim. Donc Rabbi Shmuel et Rabbi Yohanan, ils ont dit, là-bas on parle, dans le cas où le monsieur, il a dit, il jure de ne pas manger tout. C'est-à-dire kasher et pas kasher. Et quand il jure, il inclut le non kasher avec le kasher, dans ces cas-là, ça marche. C'est-à-dire, il a juré de ne pas manger n'importe quel aliment, et après, il a mangé les choses pas kasher, c'est pour ça qu'il est hayav. Maintenant, Rish Lakish, c'est ça qui nous intéresse. Amar, il a répondu, il a dit, Rish Lakish, il dit, en fait, on peut trouver ici 2 cas pourquoi il est hayav Korban Shva. Premier cas, c'est quand lui il a dit, parce que nous on sait, quand quelqu'un il jure par exemple de ne pas manger, il mange. Imaginons qu'il mange qu'un petit bout, il n'a pas mangé shi'ur kazait, parce que normalement achila c'est kazait, quand il dit je ne mange pas, kazait. Lui il a mangé la moitié de kazait. Est-ce qu'il est hayav ou pas hayav? Alors il dit, selon les hachamim disent comme ça, quand un homme il jure, il ne peut être hayav que quand il a mangé kazait. S'il a mangé que kazait, il n'est pas hayav. Donc ce monsieur-là, normalement, il a mangé que hatsi shi'ur, la moitié d'un shi'ur, maintenant 10 grammes de viande de pas kasher, il n'est pas tôt. Puisque selon Hachamim, ils disent, il faut pour qu'il soit hayav Korban. Le Korban, quand quelqu'un il annule un serment, d'accord? Alors il est hayav, selon Hachamim, il ne peut être hayav que s'il a mangé kazait, comme il a mangé la moitié de kazait, il n'est pas tôt. Mais nous, Rish Lakish dit ici, c'est quelqu'un qui a été mefaresh hatsi shi'ur. C'est-à-dire, il a dit, il jure de ne pas manger 10 grammes d'aliments. Et il a mangé 10 grammes de pas kasher. Comme selon les hachamim, quand il mange 10 grammes, c'est mutar. Puisque hatsi shi'ur, c'est mutar. Puisque selon les hachamim, on ne peut être assour qu'à partir de kazayit. En fait, il a juré pour des choses permises. Et c'est là où Rish Lakish dit, il est hayav Korban des hachamim. C'est clair. Ça veut dire que quand il a juré par exemple de ne pas manger,
Nous, on sait que s'il mange 30 grammes, il est hayab. S'il mange 10 grammes, il est pato, selon les hachamim. Maintenant, quelqu'un comme ça, il dit, voilà, il jure de ne pas manger aujourd'hui, il n'a rien dit. Il jure de ne pas manger. Il a mangé 10 grammes de pas kasher. Selon les hachamim, il n'est pas tôt de korban, il n'y a pas de korban. Mais s'il jure de ne pas manger 10 grammes, il précise, mais faresh hasesharo. Il précise, il jure de ne pas manger même 10 grammes. Il a mangé, donc il a hayab korban shvo'a, des rabanan. Ou, donc on a un deuxième cas, la Gemara dit, au bistam, de Rabbi Akiva. Ou bien on peut dire aussi quelqu'un qui a juré de ne pas manger, il n'a pas expliqué combien, mais Rabbi Akiva lui il dit, quand quelqu'un jure, il mange, même s'il mange 1 gramme, il est hayab. Parce que pour Rabbi Akiva, c'est pas nécessaire de manger kazait pour être hayab korban. Et donc dans ce cas-là, c'est facile. Si le monsieur il a dit, voilà, il jure de ne pas manger, et après il a mangé même 1 gramme de viande, pas caché, ben, il est hayab. Des amal, comme on a dit, la Gemara a dit comme ça, Rabbi Akiva, des amal, Adam, donc qu'est-ce qu'on voit ici en fait? Mina Torah, il est permis. Hachamim l'ont interdit. Et comme lui, il a transgressé le serment selon les Hachamim, c'est pour ça qu'il est hayab korban shvo'a des Rabbanan. C'est ce qu'il a dit, Rish Lakish, Hetzishon des Rabbanan. Alors la Gemara a dit, maintenant si tu me poses une question, tu dis, comment ça se fait? Où tu as vu quelque chose qui est minatora mutar, comme ici par exemple, si on mange 10 grammes, minatora c'est mutar, il n'y a pas d'interdiction, parce que le hayav karet de la Torah, c'est seulement quand on mange kazaït. Or celui-là, il a mangé que 10 grammes, il n'a pas mangé 30 grammes. Alors, où tu as vu qu'un cas où dans la Torah c'est mutar, il y a quand même korban shvo'a, c'est pas possible. Korban shvo'a, c'est seulement quand il y a asur min Torah. Le korban, c'est seulement quand il y a asur min Torah. À tort, c'est de la Torah aussi. Oui. Alors, il y a deux choses. Un contre l'autre. Pourquoi contre? Le fait de jurer, admettons, quand il dit... Et lui, il a juré de ne pas manger. Alors, il a mangé maintenant. Il a mangé 10 grammes. Ouais, selon la Torah, il est permis. Il a transgressé sa parole, donc je veux dire... Non, selon la Torah, quand il jure de ne pas manger, il ne peut porter un korban que s'il a mangé 30 grammes. Oui. Lui, il a mangé 10 grammes. Donc, selon la Torah, il est moutard. Alors, comment ça se fait qu'il apporte un korban? La Gemara a dit... Voilà, nous avons une Mishnah qui dit Shvo'at ha'idut ena noheret la be'oyin ha'id. La Mishnah dit comme ça. Shvo'at ha'idut, c'est-à-dire un serment pour des témoins. C'est-à-dire quand des témoins ils veulent témoigner sur quelqu'un et le faire jurer, ça ne peut marcher qu'en des témoins qui ont l'aptitude à témoigner. Et la Gemara dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tu me dis que pour des témoins qui sont aptes à témoigner, qu'est-ce que tu veux exclure? Alors papa il a dit, c'est pour te dire qu'un roi, il ne peut pas témoigner. Donc il ne peut pas faire jurer. Lui il dit, c'est pour exclure celui qui joue au dé. C'est un peu les cartes ou le casino, tout ça. Alors, la Gemara dit, alors, la Gemara dit, tu vois bien ici, qu'est-ce qu'on voit? Celui qui joue aux cartes ou au dé comme ça, c'est les Hachamim qui l'ont interdit. Mais la Torah, il est caché à lui. Et qu'est-ce qu'on dit ici? Il n'y a pas shvo'a, celui-là, ce monsieur-là, qui n'est pas raoui selon la Torah, il n'est pas apte selon la Torah, s'il vient témoigner contre quelqu'un, il ne peut pas le faire jurer. Donc tu vois bien, quand c'est quelque chose qui est une Torah permise, il n'y a pas de serment. Alors comment tu m'as dit ici dans la viande, là-haut on a vu que si quelqu'un, il a mangé 10 grammes, qui est moutar menatora, tu lui fais apporter un korban shvo'a? Il n'y a pas de shvo'a? Alors la Gemara répond, elle dit c'est différent. La Gemara dit en fait, c'est parce que là-bas dans la Torah, quand on parle de témoin, on dit imlo yagid venasa avono. Et on dit qu'en fait, le témoin ne peut témoigner qu'en parlant. Un témoin ne peut pas témoigner
par des images ou par des choses. Il est obligé de parler. Et donc de celui-là, c'est parce que la Torah l'a dit, celui-là, il ne peut pas parler, carrément. Un témoin, comme un Meler par exemple, ou un Messari Bakoubia, celui qui joue au dé, il n'a même pas le droit de parler. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il n'est pas du tout concerné. C'est pas que quelqu'un, il est moutar men Torah, et après tu me dis, il n'y a pas de shvara. Ça n'a rien à voir. Celui-là, il est complètement exclu. Il n'a même pas le droit de parler. Donc, il n'est même pas témoin, en fait. C'est pas quelqu'un qui est moutar men Torah. Il n'est même pas moutar, il n'est pas capable sur la Torah. Justement, nous, on a voulu dire ça. Malgré te répondre, on te dit non, en fait, c'est pas qu'il est moutar. C'est qu'il n'est même pas concerné dans cette histoire-là. Il n'a même pas le droit de parler dans ce domaine. Donc, il n'est pas du tout là. Alors maintenant, on revient. Rappelez-vous la première question qu'on a posée quand on a dit dans la Mishnah Yom Kippourim, Assour, donc de toutes ces choses-là. La Gemara a posé une question. Elle dit comment tu dis Assour, mais c'est Hayab Karet. Il fallait dire Hayab Karet. Alors ici la Gemara a posé une question. Elle dit Bechol Echad Anosh Karet, la Tane Assour. La Gemara a dit alors, en quoi ça te dérange? Combien de fois on a vu des cas où il y a Karet et on a employé le terme de Assour? Donc c'est pas, tu me fais un plat parce que tu m'as dit comment? Tu marques Assour alors que c'est Karet. Alors, il dit voilà. Il y en a pour utiliser Assour. Non, ça, toi, et on a répondu à la question. Maintenant, il dit, mais pourquoi carrément tu poses cette question? Mais on revient à l'origine. Tu me dis, comment tu marques Assour alors que c'est Karet? J'ai dit alors, il y a plusieurs fois on a vu Karet et on a marqué Assour. Et il lui dit carrément chez nous, Véatania. La Bretagne dit comme ça, Afal piche amro Assour bichulan. Lo amro anosh Karet, ella al ha'ochel veshote ve'osem lacha bilvad. Il dit, regarde, rien que chez nous dans la Mishnah, nous on a dit comme ça, le jour de Kippour, c'est Assour de manger, boire, de laver, oindre, mettre les chaussures en cuir, et les relations interdites. 5 choses interdites. Plus évidemment les travaux interdits Shabbat. La Braïta a dit, tu sais, on a dit il y a 6 choses qui sont interdites. Mais en vérité, il n'y a Karet que dans 3 choses. C'est-à-dire manger, boire, même pas 2 choses. Manger, boire et travailler. Si quelqu'un, il se lave les mains, ou il se oint, ou il met les chaussures en cuir, ou il fait une relation conjugale, eh bien, il n'y a pas Hayav Karet. C'est Assour. Donc, tu vois bien que le mot Assour, il est employé pour Karet. Puisqu'on te dit Assour, en vérité, c'est Karet. Donc, ça veut dire le mot Assour, on l'emploie aussi bien pour dire Assour simplement, que pour dire Anosh Karet. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Pourquoi tu dis Assour avec c'est Karet? Alors? Hayab. Hayab? On a dit quoi? Hayab pour les deux et Assour pour les autres? Voilà. Ah, mais ça va les dire. C'est pour ça qu'il va lui répondre. Il lui dit, tu sais quoi? Voilà comment on peut solutionner. Kishe amro Assour, le amro la bechesse shiro. Aba kashirour, anosh karet. Ve'afal pesha anosh karet, en anosh karet la ochel shoter selacha bilvad. Il lui dit en fait, voilà comment on peut répondre dans la Mishnah. Parce que dans la Mishnah, il y a marqué Assour. Donc nous, on a vu Assour, c'est pour tous les 5. Oui. Ou les 6, on va dire comme ça avec le travail. Et donc, on voit bien que dans ce Assour-là, il signifie, dans 2 cas, il signifie Karet, et dans les 4 cas, il signifie Assour. C'est ce qu'on a dit. Alors on a dit, voilà, comment il faut que tu comprennes la Mishnah? Parce que sinon, ça fait un peu contradictoire. Ou Karet, ou Assour. On a dit comme ça. Tu dis, en vérité, pour tous, il est Assour quand il y a Hetzeshiro. Quand il fait la moitié, il est Assour. Maintenant, si il fait le Shirour, il est Karet que pour 2 seulement. Pourquoi ça n'a pas été vraiment bien expliqué dans la Mishnah? Parce qu'on peut pas, il vaut mieux, on veut toujours employer un langage simple pour mieux faciliter la compréhension. Si on te met des choses complexes comme ça, tu n'arrives pas. Là maintenant tu sais comme ça, Yom Kippourim Assour, ta. On voit bien. Après tu sais dans ta tête, très bien, voilà, dans ta tête tu sais qu'il y a une petite différence, mais au moins tu connais le principe. À la base, manger boire, c'est seulement Assour alors. Non, manger boire c'est Karet. Non, mais on a dit avec Manger, boire et travailler, c'est Karet. Tous les autres, c'est Assour seulement. D'accord? La Gemara lui dit, ou bien je peux te dire simplement, quand on a marqué Assour, c'est pour les 4 autres. Quand on a dit Assour, de manger, boire, de ci, de cela, entre parenthèses, il y a tu sais que le travail et le manger, boire, c'est interdit, c'est Hayav Karet, mais le reste, c'est Assour. Comme la Gemara d'ailleurs nous rapporte, des Tano Rabba ou Rabbi Sev, B'Sh'as Sefnei Develav.
Rabba et Rabbi Yosef, ils ont enseigné. Menaï le Yom Kippourim, she'asur bechisa, besicha, b'na'anat, asanda, b'sheshamita. Eux-mêmes, ils ont dit d'où aussi qu'à Kippour, c'est la sorte de se laver, de oindre, de mettre les chaussures et donc d'avoir des relations intimes. Dans mot d'Omar, Shabbaton, Shevut. Comme il y a marqué dans Kippour exactement, Shabbaton, Shabbat Kodesh, comme dans Shabbat, ça veut dire que Chachamim ont dit. C'est ça tu dois parce qu'il y a marqué Ta'anut Nafshoterem, vous allez vous faire souffrir. Comment? Shabbaton en vous reposant. C'est quoi? Les Chachamim, ils ont dit. C'est, parce que manger et boire, c'est marqué dans la Torah. Mais le reste, c'est pas marqué. Alors, les Haramim nous ont rajouté ça. Donc, en plus, donc tu vois, mais c'est sourd des Rabbanan, il n'y a pas de carré dedans. Dans les 4, donc, en plus. On va voir d'où ils vont appeler les Khamim. Quoi donc? On va le voir, ça, tout ça. On va voir. On va voir, bien sûr, tout ça. Les travaux de Shabbat, donc ça se rajoute au carré, c'est ça? Oui, tous les travaux de Shabbat, dans Shabbat, il y a Hayav Skila, qui pour, c'est carré. Il y a des mesures ou pas? Quelle mesure? On a parlé de Shio. Ah, toujours Shio. Toujours Shio. Et pour tout, pour les 5? C'est normal. Travailler là. Ah, si, si quelqu'un, il a, par exemple, Dans un rapport, il y a un shiur. Hein? Dans un rapport, il y a un shiur. Non, pas dans le shiur de carré, c'est seulement dans ce qui est dans travailler et manger et boire. Manger, on a déjà dit comme la date, boire, c'est blologmav, et travailler, c'est le shiur de Shabbat. Quelqu'un, il écrit une lettre. Ah, d'accord. Shabbat, il est pas Hayav là. Pour être Hayav, il faut écrire 2 lettres. Bon. Voilà. Bah oui, c'est comme Une lettre de l'alphabet ou une lettre de n'importe quelle. Une lettre entière ou une lettre de l'alphabet? Aleph. Non, tu fais une lettre. Son stylo. Comment ça, son stylo? Avec un stylo, comment son stylo? Comment tu écris son Le stylo? stylo, il est déjà moussé. Oui, mais toi, celui qui va écrire, il s'en fout du mot, c'est maintenant. Comment tu veux écrire son stylo? Vous savez. Absolument. Le sable, c'est des haramim parce que ça tient pas. Il faut écrire avec une substance qui tient, sur un support qui tient, pour que ce soit hayab. Allez, Goufa, maintenant, donc, on va un petit peu discuter sur cette notion de Hassishior et le mahlokot entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Goufa, Hassishior, donc quand on fait la moitié d'un shiur, Rabbi Yochanan amar asul minatora, Rish Lakish amar mutar minatora. Donc on a vu cette mahlok entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Quand on fait Hassishior, Rabbi Yochanan dit que c'est interdit, Rish Lakish dit mutar, et on va expliquer pourquoi. Alors, Rabbi Yochanan amar asul minatora, pourquoi asur? Il dit, puisque quand tu manges maintenant la moitié de kazaït, lui il dit que c'est asur minatora. Pourquoi? Parce que si tu rajoutes encore une autre moitié, ça fait hayab. Ça peut, voilà, comme ça peut s'associer avec autre chose, donc c'est asur minatora. Rishakish amar, Rishakish dit non monsieur, mutar minatora, c'est permis. Pourquoi? Achila marhamana vilika. Parce que dans la Torah c'est marqué l'otochelu. Et dans la Torah, quand on marque le mot ochel, c'est kazaït. Donc, moins que kazaït, il n'y a pas de achila, donc c'est mutar. Alors, était Rabbi Yochanan Rish. Maintenant, Rabbi Yochanan, il va poser la question à Rish Lakish. Il lui dit, nous avons vu, en li ella kol sheishnu ba'on et sheishnu ba'azhara. Koi v'hesse shi'udhu el v'enu ba'on shechol v'enu ba'azhara, tamud ma kol helef. Alors, c'est marqué comme ça. C'est marqué dans la Torah, Kol Helev, le pasuk qui dit, Kol Helev Shod Veches Va'ez Lotochelo. Kol Helev, donc toutes les graisses interdites, c'est marqué Lotochelo, vous ne mangerez pas. Ça c'est avertissement. Juste à côté c'est marqué, car celui qui mange Helev, Venechreta, Karet. On a l'avertissement et la sanction immédiatement juste après. Donc c'est marqué. Alors c'est ce qu'il lui dit. Kol Shishno Be'onesh, c'est-à-dire, s'il y a une sanction, c'est parce qu'il y a un avertissement juste avant. D'accord? Comme ici on le voit dans le pasuk. Avertissement, sanction. D'accord? Il lui dit maintenant, Koi. Koi, vous vous rappelez, c'est voilà, c'est celui qui est né de, voilà, la biche avec l'agneau. Hein? On ne sait pas, est-ce qu'il a statut de bête sauvage ou bête domestique? Or, nous savons que dans la bête sauvage, le helev, il est moutar. Alors que les animaux normaux,
les vaches et les bœufs et les chevaux, les agneaux qu'on mange, la graisse, elle est interdite. Alors on a koi, c'est un safek. Maintenant, c'est lui qui mange la moitié de shi'ur d'un halif normal. Puisqu'il n'y a pas de onesh dans ça, puisque la Torah ne sanctionne pas le halif shi'ur, et quand il y a un safek, il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de karet. Si quelqu'un mange le halif d'un koi, tu ne peux pas dire qu'il est halif karet, puisqu'on a un safek. Moi j'ai même la bête d'une bête non domestique. La bête sauvage? L'arrière et tout. Ah non. L'arrière, c'est tous les animaux. Tous les animaux. Alors, puisqu'il n'y a pas de sanction, tu vas me dire, est-ce que tu vas me dire, puisqu'il n'y a pas de sanction, alors parce qu'il n'y a pas d'avertissement non plus, tellement demande kol halef. Il lui dit, il y a marqué dans la Torah, kol halef. Kol, c'est tous les halef. Même ceux qui sont safek, même ceux qui sont haïsishor. Donc il y a un avertissement de ne pas manger. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Kol halef, même une petite portion, c'est assuré de manger. D'accord? Nous on a dit, n'est-ce pas qu'il y a marqué kol halef, la Torah elle a bien dit, kol halef, shod v'ches v'aes, l'autochel. Donc la Torah t'avertit, n'importe quel kol halef, toute graisse interdite, tu ne manges pas. Elle n'a pas donné de shi'ur, puisqu'on parle ici que même hassi shi'ur, il y a une azhara, il y a un avertissement. Donc tu vois bien que c'est assuré. Comment toi, Richard, je te dis que le hassi shi'ur, c'est motard? D'accord? Bonne question. Mais pour qui? Pour y marquer kol? Il y a marqué assour. Non, on parle pas de qui pour là. Là, on parle de. Non, on parle général. Non, on va en venir pour. Non. Pour l'instant, on revient sur le sujet, sur la mahlok de Hetzi Shi'ur entre Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Alors, il lui répond Rish Lakish. Il lui dit, c'est pas un problème, midrabanan. Il dit, tu as raison. C'est Chachamim qui ont interdit Hetzi Shi'ur. Donc, Rish Lakish, quand il mange Hetzi Shi'ur, il dit pas que c'est moutar. Il dit, Minatora, c'est moutar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sanction. Mais c'est les Chachamim qui ont interdit. Et d'ailleurs, Rish Lakish, il appuie et il dit, je te donne une preuve que j'ai raison. Pourquoi? Il dit, si tu dis que c'est Minatora, nous on sait que le koi c'est quoi? C'est un safek, on ne sait pas si c'est bête sauvage ou domestique. Et moi, est-ce que la Torah elle a besoin de te interdire quelque chose qui est safek? Dans la Torah, il n'y a pas de safek. D'accord? La Torah ne peut pas te dire quelque chose qui est safek. Dans la Torah, il n'y a pas de safek. La Torah, c'est très bien ce que c'est. Nous, on ne sait pas. Donc, si on a été obligé de t'interdire le koi, c'est que c'est pas la Torah. Parce que si c'est la Torah, on ne peut pas interdire quelque chose qui est safek. C'est pour ça que c'est pas Chayav Karet. Hein? C'est pour ça que c'est pas Chayav Karet alors. Mais c'est sûr quand même, puisqu'il y a marqué dans la Torah. Voilà, c'est ce qu'il dit quand même. Il est sur le col. Selon les Chachamim. Oui, non. Nous, on parle de la graisse du koi. D'accord? Oui, donc c'est assourd. Selon tout le monde, c'est assourd. Rish Lakish a dit assourd de Rabbanan. Rabbi Hanel, c'est assourd de la Torah. Mais de toute façon, c'est assourd de toute façon. Une bête domestique. Bête domestique, c'est assourd. La bête sauvage, c'est motard. Tu fais la shahida d'une gazelle. Stature du col. Tu manges le halif, il n'y a aucun problème. Donc il doit y avoir un avis qui pense que c'est une bête sauvage. Et non. Comme on a un savait qu'on ne sait pas, Qui pense que c'est une bête sauvage, il dit on peut manger. celui qui dit ça. Alors l'Agma le répond, il dit Imishumha la iriya. Il dit si c'est ça la raison que tu me dis que c'est un safek et la Torah donc elle ne peut pas interdire des sfirot. Il dit ça c'est pas du tout un problème. Pourquoi? Il dit monsieur mais la Torah elle considère pas que le koi comme un safek. Elle considère comme le koi comme un être à part. Ce n'est pas ni un animal domestique, ce n'est pas ni un animal sauvage, c'est un animal X. Et la Torah l'interdit. Donc c'est pas un problème. Il le dit, parce que si tu dis pas ça, mon chien, je peux te poser une question. Parce qu'on a vu aussi, c'est marqué que dans la Torah, Kol dam lo tochelo, la fait la behema. La Torah dit, on n'a pas le droit de boire du sang, ni des volailles, ni des animaux. Or, si tu me dis que le kol c'est un safer, comment la Torah, nous on a dit comme ça, le kol, ça inclut le kol, d'accord, kol dam, tout le sang vous ne boirez pas. On a dit là-bas, ça inclut même le kol. Alors moi je dis comment, la Torah elle inclut des choses qui est safer. Oui, mais on a dit tout. Alors toi tu me dis, tu sais c'est pour t'inclure le kol. Mais si le kol est safer, la Torah elle peut pas inclure des sférot. Mais de l'autre côté, On vient de dire c'est un animal à part entière. Ah mais c'est ce qu'il nous dit.
N'est-ce pas parce que c'est une créature entière, à part? Alors là aussi, c'est pareil comme nous aussi. C'est une preuve. Elle interdit le sang, elle autorise le sang, elle interdit la graisse. Donc elle se contredit. Pas du tout. Pourquoi se contredit? Le sang, il est interdit. Mais la graisse, elle est permise. Pourquoi c'est interdit? En fait, l'autorise sans l'autoriser, quoi. Non, le koï, non. Attention, je parle de halev. Le relève, il est autorisé, donc Donc je parle du quoi? Hein? il serait autorisé, mais on le mange pas. Non, mais le halev de koï, mais le halev d'un animal sauvage, on a le droit de le manger. Il est taref. Le halev de quoi? D'un animal sauvage. Pourquoi il est taref? La gazelle, c'est motard. Ah, Le cerf. Oui. Ah, mais pas les autres. Ah non, je parle pas de lion. Non, je parle de ceux qui sont tort, évidemment. On considère que Bien sûr. la gazelle est sauvage. Absolument. Tzvi. Tzvi, il est sauvage. Tanora banane. Te'anut nafshotechem. Allez, on y va. Moi, elle dit comme ça. C'est marqué dans la Torah. Te'anut nafshotechem. C'est marqué. Le passage, il dit comme ça. Vous allez vous faire souffrir. Alors, moi, elle dit, qu'est-ce que ça veut dire ça, souffrir? Ça veut dire, est-ce que je peux dire, je vais me mettre au soleil. Je me mets au soleil, 2 heures, 3 heures, 4 heures, après j'en peux plus, c'est ça qui est pour. Ou bien, Batsina, je vais aller à l'ombre, froid, je reste là-bas, est-ce qui est très 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 froid? C'est ça la souffrance, c'est ça qui est pour. C'est mortifié. Qui dit si c'est ben voilà, il y a marqué Ta'annou, alors je vais souffrir, voilà, donc je peux souffrir comme ça, c'est bon. Il dit non. Il dit non, parce qu'il y a marqué tout de suite après, c'est marqué ça veut dire quoi? Donc vous ne faites aucun travail. Donc, ma melacha shevu ata'aseh, af'inu nefesh shevu ata'aseh. Comme dans le travail, la Torah dit quoi? Ne travaille pas. Oui? C'est-à-dire, j'ai pas le droit de faire une activité. Alors, dans Te'anou aussi, tu vas pas me dire vas-y au soleil. Te'anou, la souffrance, ça doit être quelque chose de passif. Ne pas faire. Quoi, par exemple? Non, mais la souffrance. On va voir. Ne pas manger, ne pas boire, etc. Voilà, c'est Tu ça. peux manger, tu les fais dans autre chose aussi. C'est mortifié. Mais d'accord, mais pour l'instant, lui, la Gemara voulait se comprendre que peut-être que Kippour, c'est vas-y au soleil, tu restes toute la journée au soleil, voilà, tu souffres bien, après c'est bon. Il dit non. La Torah, quand t'as dit ne pas de faire souffrir, c'est rester inactif en souffrant. C'est pas souffrir et faire quelque chose. C'est souffrir en s'abstenant. Voilà. Comme le travail, tu travailles pas, tu t'abstiens. Souffrance, il faut s'abstenir. Alors, elle a dit très bien. Elle dit très bien. Dans ces cas-là, je vais te dire, voilà, le monsieur, il était resté le matin, il était assis au soleil. À Kippour, on dit, monsieur, voilà, tu bouges pas de là-bas, tu restes là-bas. Voilà, il s'abstient de ne pas bouger. Il reste souffrir dans le soleil. Ou le contraire, il était au froid, on lui dit, monsieur, reste là-bas, ne bouge pas, souffre dans le froid. Voilà, là aussi, c'est une abstention, il ne va pas faire une action. Alors, il dit non. Il dit non, comme le travail. Le travail, on n'a pas fait de différence. Est-ce qu'il est au soleil, est-ce qu'il est au froid? Le travail, c'est s'abstenir de travailler. Là aussi, souffrance, c'est s'abstenir de. Quoi? On ne sait pas. Doucement, doucement. Il y a un autre braïta qui dit est-ce que la Torah, quand elle a dit souffrir, ça veut dire tu vas aller au soleil, tu vas souffrir ou dans le froid? Il dit non, comme c'est marqué là-bas, tu ne fais pas de travail. Alors nous on va dire de la même façon que le travail, on est hayav dans un autre endroit, c'est-à-dire Shabbat, il faut que le inoui, la souffrance, c'est quelque chose pour laquelle on est hayav dans un autre cas. Aussi qu'on voit un inoui, on est hayav dans un autre cas, il dit Veze, ze pigol venotar. Dans la Torah c'est marqué, c'est assort de manger pigol, c'est assort de manger notar. Celui qui mange pigol, donc c'est quand le Kohen il fait une pensée en dehors du temps. Et notar, c'est quand il nous reste de viande de korban au-delà du délai de consommation. La Torah dit celui qui mange ça, il est hayav karet. Donc tu vois bien que celui qui mange ça à Kippour, il est aussi hayav karet. Pigol ou notar. C'est-à-dire, de la même façon qu'on a vu l'action de manger yakaret, et bien là aussi, le inouï, c'est ne pas manger. C'est de ne pas manger pigou ou notar. Voilà pour l'instant. Alors, il lui a dit, très bien. Avi pigol vinotar shen bikaret. Vous l'avez tatev shen bikaret. Alors très bien, il dit, c'est parfait, ta réponse, je l'accepte. Donc, à Kippour, on n'a pas le droit de manger pigol notar parce que c'est karet.
Mais si je mange du tevel, c'est une récolte non prélevée, il n'y a pas de karet. Il y a hayat mita min hashamayim, mais il n'y a pas karet. Alors je peux manger à Kippour. Il dit non, Talmud Omar, te'anu ve'initem nafshetechem. Comme dans la Torah il y a marqué te'anu ve'initem, 2 fois le mot te'anu ve'initem, on inclut riba, même le tevel. D'accord? Donc pour l'instant, on n'en mange pas. Puis Gonuta, on ne mange pas tevel. La Torah continue. Il cherche à prouver qu'on dire de ne pas manger du kent. Parce qu'il n'est pas marqué dans la Torah de ne pas manger. Il y a marqué faites souffrir. C'est quoi souffrir? Alors la Torah continue. Très bien. Aviha tevel sheubemita. Très bien. Donc le tevel, on l'inclut. On ne mange pas pigoul, on ne mange pas nota, on ne mange pas tevel. Mais le avit d'un nevela shene bamita. Alors je peux manger viande de cadavre. À qui pour si je mange, parce que la viande de cadavre, il n'y a pas hayou mita. Cadavre, c'est malkout seulement. Talmud Omar, te'anu ve'initem, je dis non, parce qu'il y a marqué te'anu ve'initem, c'est inclus. Il y a 2 fois marqué, 2 pour inclure. Riba. Alors il dit très bien. Habita nivela shobela, vela vita holin shenavela. Très bien. Alors l'agma a dit, je sais bien, j'ai assuré de manger la nevela parce que il y a donc un commandement négatif. Mais alors donc je peux manger de la nourriture normale, nourriture hol, qui est permise, du pain, ce que tu veux, un gâteau. Je pourrais manger un kippo. Il dit non. Talmud Omar, te'anu ve'initem nafshetechem. Riba, là encore. Le même te'anu ve'initem, là encore riba, on inclut. Le fait qu'il y ait marqué Assour les Chol. Il n'y a pas marqué sur les rôles. Oui, nous, on a mis Au début, le premier mot. Ah, ça c'est la Mishnah qui te dit. Comment tu as appris que c'est assuré de manger? Ah, il y a pas marqué. La Torah a marqué te'anu. Il y a pas marqué Faites souffrir. pas manger, quoi. Non. C'est pour ça qu'on cherche. Alors, il dit il dit très bien. Tu vas m'interdire de manger le holin parce que je ne suis pas obligé de manger hol. Mais la trauma, peut-être que la trauma, j'aurais le droit de manger. Pourquoi? Parce que la trauma, c'est une mitzvah de manger la trauma. Le hol, je ne suis pas obligé de manger le matin, midi, ce matin, un petit déjeuner. Mais la trauma, je suis obligé de manger. Pas la laisser pourrir. Qu'est-ce qu'il veut dire il veut dire que si la trauma elle est interdite, donc c'est à nous manger, pour moi c'est à nous. Non, si jusqu'à présent on a prouvé que te'anu c'est quoi? C'est ne pas manger pigo, ne pas manger nota, ne pas manger tev, ne pas manger nefela, ne pas manger holin. Alors Thomas, je peux manger alors? Il dit non, la même chose, Talmud, te'anu ve'anitem, je dis pas, là encore. Te'anu ve'anitem, c'est pour inclure même la trauma que tu as le droit de manger, que c'est une mitzvah de manger ailleurs, à qui pour tu manges pas. Enfin, l'agma a dit, là aussi il lui dit, très bien, tu peux m'interdire la terouma, parce que dans la trauma, il n'y a pas le problème de ne pas en laisser. Quelqu'un qui a de trauma, le Kohen à qui on donne la trauma, il peut manger aujourd'hui, demain, après-demain, la semaine prochaine, dans 2 mois, c'est pas un problème. Mais le korbanot, la viande de korbanot, il y a un délai de consommation. Imagine quelqu'un il m'amène un morceau de korban de Kadashim, je suis obligé de manger aujourd'hui, pour les samim demain, et après c'est assaut. Alors peut-être quelqu'un j'aurais le droit de manger ça. Quel korban on va faire? Hein? Non, les korban d'hier. Hier tu as fait samim. La veille de Kippour tu as fait samim. J'ai le droit de manger hier et aujourd'hui. Et comme j'ai pas le droit de laisser, peut-être que c'est motard, je mange vite comme ça, je laisse pas, c'est assaut de laisser. C'est pas que la nuit, jusqu'à la nuit. Non, il y a Shniamim Velaïlahat. Shlamim, c'est 2 jours et 1 nuit. Alors il nous dit Ta'anu ve'anitem riba. Donc en fait il dit Ta'anu ve'anitem, ça inclut toute la nourriture. Maintenant, ve'im nafshecha lomar. Et si tu me dis, non, tout ça c'est pas des arguments. Il dit voilà, j'ai un autre argument. Alehu omed ve'ha'abadet et anefsh ha'i. Ainoi, shehu abadet anefsh ve'ezeh ze'achi. Là où je dis, il dit, c'est marqué dans la Torah, ve'ha'abadet anefsh. Celui qui ne fait pas la souffrance, moi Hachem il dit, je ferai disparaître cette âme-là. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que le Hainoui, c'est quelque chose qui il fait un peu disparaître l'âme. Ça veut dire, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait disparaître l'âme? C'est quelqu'un qui ne mange pas. Comment un homme il meurt? S'il ne mange pas. Donc tu vois bien que le Hainoui de la Torah, c'est ne pas faire souffrir son âme, c'est de ne pas manger et boire. On fait souffrir l'âme, carrément. Non, nefesh c'est le corps de la personne, c'est pas l'âme, l'âme elle souffre pas. Nefesh, la Torah elle a dit nefesh, mais parce qu'elle parle de faire disparaître la personne. Et quand on disparaît, c'est l'âme qui part. Mais en fait, nous on parle ici de corps. Alors, l'agma a dit, vim nafshecha lomar. Qu'est-ce que c'est? Parce que nous on a dit, si tu acceptes pas ça, si tu veux répliquer, critiquer cet argument,
Voilà, j'ai un bon argument. Et moi, dit, c'est quoi la critique que tu peux faire? Avec tout ce qu'on a appris maintenant, pourquoi c'est pas bon? Qu'est-ce qui te plaît pas dedans? Il dit non. Il dit parce que je peux te dire que les Inouï, c'est la harayot. C'est-à-dire ne pas avoir des relations interdites, des relations. C'est ça une souffrance. Il dit non, monsieur. Et non, pourquoi? Parce que d'accord? C'est pour ça qu'il dit la Torah l'a dit quelqu'un qui n'a pas de relation, il ne va pas mourir. Alors que quelqu'un qui ne mange pas, oui, il va mourir. Donc tu vois bien que l'argument, il est beaucoup plus solide maintenant. Alors, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a raisonné autrement. On a dit comme ça. C'est marqué ici, c'est marqué dans un autre endroit, et donc Rachid nous amène ici, c'est marqué dans la Torah, dans le Parashat Devarim, il y a marqué Hachem il t'a fait souffrir, comment? Il t'a mis dans un état de faim. Donc tu vois bien que, c'est quoi une souffrance? C'est avoir faim. C'est clair. Alors là aussi, Inouï, c'est avoir faim. Ça c'est dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a enseigné comme ça. C'est quoi Ta'anut Nafshotechem? C'est ne pas manger. Parce qu'on a vu, donc tu apprends que souffrance c'est quoi? C'est avoir faim. Ben voilà. Le régime, c'est la souffrance. On ne peut pas continuer. On est dans le Après, d'abord tu as eu faim, c'est ça le Inouï. Après tu as mangé. Regarde ce qu'il veut lui dire. Alors il m'a dit ici, si tu veux me comparer avec des mots dans la Torah, quand Yaakov il s'est enfui de Lavan, Lavan il a rattrapé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit fais attention de ne pas faire souffrir mes filles. Rachid a dit là-bas, c'est-à-dire de ne pas les priver de relations intimes. Donc tu vois bien que souffrance, c'est aussi privation de relations intimes. Hein? Ouais, tu vois, un argument très très bon. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu as un mot de la Torah qui signifie souffrance égale famine, et tu as un autre mot qui signifie souffrance. Ah, mais c'est pas pour la femme. C'est 2 secondes. Il y a aussi un mot qui signifie souffrance, c'est privation de relation. Si tu manges pas, j'ai pas envie de relation intime. On atteint l'otigra. Non, en atta, c'est pas inouï. Non, en atta, tu as raison. En atta, c'est la relation. C'est un paracha, c'est priver la femme de la priver tout simplement. Non, attends. Nous, on est en train de comprendre qu'est-ce que signifie le mot inouï, souffrance. D'accord. Donc, dans Rabbi Ishmael, il a dit, moi, j'ai pas un problème, j'ai un passouk. Il y a marqué souffrir, famine. Famine. Alors, nous, on dit, mais si c'est comme ça, moi aussi, j'ai un passouk qui dit souffrir égale privation de relation. Oui, mais s'il n'y a pas. Non, Rachid, il n'invente pas. Rachid, il n'invente pas. Rachid, il explique la Torah. Quand Lavan, il a dit à Yaakov, fais attention de ne pas souffrir mes filles, il lui a dit de ne pas les priver de relations. Et alors, là-bas, la Torah n'emploie des mots. On s'en fout de ça. On parle pas de mange pas. On est en train de comparer, se comprendre que c'est signifie le mot inouï. Vous allez dire en meurt, ni on souffre. Ça, c'est l'argument de l'autre. Mais là, maintenant, tu ne cherches pas ni on meurt, ni on meurt pas. Le mot inouï. Voilà. Tu me dis, voilà, il y a dans la Torah inouï, c'est la famille. Moi, je te dis, il y a aussi inouï, privation de relation. Alors, chut, allez. La Gemara répond. Vous répondez, mais ne trouvez pas la réponse d'Agmara. Danin inouï de rabim, mais inouï de rabim. Ben danin inouï de rabim, inouï de yahid. La Gemara dit, écoute, la Torah dit, elle parle de tous les bénis Israël. Le passouk de la manne, c'est tout Israël. Tu veux m'apporter une preuve d'un passouk qui parle de 2 femmes dans le monde? Mais ces 2 femmes, c'est parce que ça s'est passé là. C'est un exemple. Mais non. Moi, toi, tu me compares Inouï avec Inouï. Moi, je te dis, ici, le Inouï concerne tout Israël. Ce mot Inouï concerne tout Israël. Je compare. Ça, Inouï de tout Israël, tu compares avec Inouï de 2 femmes, ça, on ne peut pas comparer ça. Donc ça n'a rien à voir. Quand fait Zerachah, on fait les 2 mots. On a Très bien. que c'était genre un pour un par Ça, mais quand il y a 2 possibilités, il faut choisir. Qu'est-ce que tu choisis? Celle qui est celle qui convient le plus. Et là, c'est l'autre qui convient le plus. C'est valable. Mais d'un côté, si 2 femmes s'indéquent comme ça, elles en souffrent. Donc Non. pour les hommes. Yahid, Rabim.
un argument de taille. Et Yahid Rabbi. Alors la Gemara continue. Si c'est comme ça, le problème, j'ai un argument. Vini l'af bi'inu idim Israël dirti bayad ta'onienu ve'amnena zopi reshut d'acheres. La Gemara dit voilà, on a vu dans la Gada, c'est marqué bayad ta'onienu. Hachem il a vu notre souffrance. Et la Gemara dit, la Gada a dit, c'est quoi la souffrance? C'est la privation. Les Égyptiens nous ont empêchés d'avoir des relations. Et ça, c'est tout Israël. Ouais, hein? Bon, il y a marqué. Il y a marqué. Ils ont fait. C'était pas tout le temps. Il y a une époque où les Égyptiens, ils ont fait ça. D'accord? Mais en tout cas, on a vu que le mot privation de relations interdites, ça concerne le ram entier. Donc l'argument revient. Et là aussi, pareil, on sait que c'est tout Israël. Ah oui, c'est des relations. Non, non, non. Chut, messieurs. Et là, s'il vous plaît. Danin ainui bide shamayim me ainui bide shamayim. Ben danin ainui bide shamayim me ainui bide adam. Il lui dit, c'est facile. La Torah dit, Te'anu. C'est Hachem qui nous dit, faites souffrir. C'est Hachem qui nous a fait souffrir. Les deux, c'est la même chose. Maintenant, tu veux comparer avec celle de l'Égypte où ce sont des hommes qui ont fait souffrir des hommes, on ne parle pas de ça. Donc nous, dans la Torah, c'est Hachem qui nous demande de souffrir. Et dans la manne, c'est Hachem qui nous a fait souffrir. Donc les deux, c'est Hachem. C'est Menashamayim. Alors, je compare. Mais tu ne peux pas me comparer le Aïnou de Menashamayim avec le Aïnou de Bnei Adam. C'est deux choses différentes. Donc je reste avec mon argument. Non, avant qu'il y ait eu la manne, la Torah dit tu as eu faim. Alors Hachem il t'a amené la manne. Et la faim, là-bas il y a marqué tu as souffert. Voilà. Donc, pour les relations, c'est pareil, c'est un phénomène. Non mais là, voilà, c'est l'homme qui a empêché. Et moi je veux t'apporter un exemple, c'est Hachem qui empêche, c'est pas l'homme. Donc je garde l'argument de famine. Et uniquement famine. Ah oui, bien sûr. Alors elle continue puisqu'on parle de ça. La elle explique. Comment ça fait que dans la Torah c'est marqué celui qui t'a fait manger la manne dans le désert pour te faire souffrir. La manne, c'est pas pour... Si on mange, c'est pas pour souffrir. Pourquoi la Torah dit les mannes à notre C'est pas pour éprouver la confiance en Dieu. C'est pas éprouvé. Rabbi Ami et Rabbi Assi, regarde ce qu'il dit. C'est parce que c'est. Rabbi Ami et Rabbi Assi, Hadamad et Nodomé, Michi et Chopat Besalo, les Michi et Chopat Besalo. Hadamad et Nodomé, Michi et Michi et il dit Rabbi Ami et Rabbi Assi. Un, il a répondu. C'est différent quelqu'un qui a de quoi manger demain par rapport à celui qui n'a pas de quoi manger demain. La manne, c'est vrai que c'est très bien. Mais les Juifs, ils étaient toujours. Demain, il y aura la manne. Tu crois qu'il y aura demain? On va savoir, demain, il y aura la manne. Donc c'est une souffrance. Ça, c'est un, il a dit comme ça. L'autre, il a dit c'est pas pareil quelqu'un qui voit ce qu'il mange et quelqu'un qui ne voit pas ce qu'il mange. Quand tu vois le plat de couscous, les steaks, tout ça, mais quand tu vois une manne, une sorte de chose, tu as tous les goûts que tu veux, mais tu vois pas ce que tu manges. Alors évidemment, quelqu'un, on dit, on n'est pas rassasié quand... Blanc, c'est marqué. C'est solide. Mais c'était rassasiant. Ah oui, plus que rassasiant. Et de là, il dit, Amar Rabbi Yosef, qui était lui-même non-voyant, Rabbi Yosef, qui était lui-même non-voyant, Amar, il a dit, Mikan remez les somin sheochlin ve'en svein. De là, on apprend que les non-voyants que Dieu préserve, ils mangent, ils ne sont jamais rassasiés. Parce qu'ils ne voient pas ce qu'ils mangent. Il y a des gens qui mangent dans le noir. Et ce qu'il dit, il dit aussi, Amar Abaye, Helkar, Mandete Saudata, la lichla la bimama. Celui qui a. Allez, on finit. Celui qui a une bonne séance. Rabbi Yosef qui a dit. Non, Abaye, il dit ça maintenant. Si ça génère, il est Rabbi Yosef. Rabbi Yosef, oui. Ce que j'ai dit. Il dit de lui, il était. Ouais, ouais, ben voilà. Il parle de lui-même. Et Abaye, lui, il dit, c'est pour ça que quelqu'un qui a un bon repas, qu'il le mange dans la journée, pas le soir, parce qu'à l'époque, le soir, il n'y avait pas les lumières comme là aujourd'hui, une petite bouchée, c'est pas évident. Alors mange-le le jour, comme ça, tu prends plaisir comme il faut. Amar la Bézira, on finit, messieurs. Amar la Bézira, mais Iqra, d'où tu as vu ça? Il lui dit, c'est marqué, Tov mar e'ena me aloch nafesh. C'est-à-dire quoi? Il dit, Tov amar de shachish, Tov mar e'ena be'eshayot me gufo shel maaseh. Il
Il dit, Raïs Lakish, il dit comme ça, le pasuk il dit, Tomar e'ainam alor nefesh. C'est-à-dire, c'est mieux de voir que de faire marcher son âme entre parenthèses. Et Raïs Lakish, il dit, c'est-à-dire, le plaisir est plus grand de voir des belles femmes que de faire l'acte en lui-même. C'est ce qu'il dit Raïs Lakish. Alors, ceux, les gens qui te disent ici, voilà, je ne fais que regarder chez mes morts, que Dieu préserve. Vous avez compris donc de quoi il s'agit. Et enfin, je termine. Qui était bakos aino et taler bimeshadim, ça c'est la suite du passage qui dit, celui qui donne son œil dans le verre, eh ben il marche toujours droit selon lui. La même la be'ase hadaman, qu'on a noté aino bechoso alet qu'on a demandé à kimeshot, la hadala vama qu'on a noté aino bechoso qu'on a nommé kolo de malak kimeshot. Il dit en fait, celui qui boit du vin, il se saoule. Pour lui, toutes les arayot, pour lui c'est permis. Il n'y a plus d'interdiction de. Bah oui, c'est ceux qui se saoulent, ils commencent à faire n'importe quoi, c'est mort. Il croit que. Et l'autre, il a dit non, celui qui boit du vin et qui se saoule, pour lui, c'est pas que les hariotes. Tout est permis. D'accord. Pour lui, tout c'est ligne droite. Fais ce que tu veux, c'est permis. Comme un animal. D'accord, donc c'est très important le. Voilà, Bakos aino. Quand quelqu'un il met son œil dans le verre, c'est-à-dire dans le vin, c'est-à-dire tu bois, à la fin tu vois plus rien. Il boit, il voit plus rien. C'est dans la lunette, non